Et c'est donc Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour Arlette, avec vous ce matin on va voir les annonces de Jean Castex en fait hier et donc ces annonces, cette indemnité 100 € donc à partir de évidemment du mois de décembre, mais il va falloir organiser tout cela, tout mettre en place. Est-ce que c'est une bonne réponse globalement Arlette à ce défi de la montée en fait des prix des carburants et de l'énergie d'une façon générale? Alors on va dire que politiquement c'est plutôt habile, il y a eu un effet de surprise hier soir. On évoquait depuis des jours et des jours les hésitations du pouvoir entre baisse des taxes sur les carburants, très coûteuses, et le versement d'une prime ciblée défendue avec beaucoup de conviction et de force par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Eh bien Emmanuel Macron, lui, voulait autre chose, comme d'habitude une troisième voie, et donc le gouvernement a imaginé ce chèque inflation de 100 €. 100 €, c'est un chiffre magique pour Emmanuel Macron. La prime d'activité avait été relevée de 100 € en réponse à la crise des Gilets jaunes. 100 € aussi, c'est le montant de l'augmentation du chèque énergie accordé à la fin du mois de septembre à 6,5 millions de foyers modestes. 100 €, donc, le président il est cohérent en prenant cette disposition. En tout cas, cette fois, le dispositif est beaucoup plus large. Ce sont les classes moyennes qui sont visées, ceux qui gagnent, vous l'avez rappelé, moins de 2 000 € net par mois. 38 millions de Français. Les classes moyennes, vous savez, qui se disent toujours oubliées et qui sont des cibles électorales, évidemment, très importantes. Dernier petit élément politique, ce chèque n'étant pas lié directement au carburant, il n'est pas contraire aux engagements de la transition écologique. Alors, une fois qu'on a dit ça, célébrer l'habileté, on se pose la question, est-ce que ce sera suffisant? L'intervention de Jean Castex contenait aussi deux mauvaises nouvelles. L'augmentation du prix de l'énergie va continuer, d'où la décision de prolonger le gel du prix du gaz jusqu'à la fin de 2022. Et en parlant d'indemnité inflation, le Premier ministre confirme le retour de cette inflation, la hausse des prix, 2%, un peu plus peut-être cette année et davantage l'année prochaine. Alors le gouvernement devra-t-il prendre d'autres mesures? Certains se posent déjà la question. Oui, ce qui veut dire que le pouvoir d'achat et les salaires seront sans doute au cœur, avec d'autres sujets, mais là quand même clairement au cœur de la campagne des présidentielles. Alors toutes les oppositions, vous les entendez tous les jours, tous les opposants, tous les candidats, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, sauf Éric Zemmour, évidemment, se sont emparés du sujet du pouvoir d'achat et des salaires. Alors c'est classique. Évidemment, à gauche, on a plutôt tendance à faire de la surenchère, mais c'est vrai aussi, cette fois, à droite, chez les Républicains, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, qui va même jusqu'à proposer 10% d'augmentation des salaires. Du côté du gouvernement, Bruno Le Maire, lui, défend plutôt le « travailler plus pour gagner plus », ça ne vous rappelle rien. Si, évidemment, le slogan de Nicolas Sarkozy, on était en 2007, vous voyez, les campagnes électorales se ressemblent toujours. Merci Arlette